Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo matinale parce qu'il est 4h11 du matin et je viens de terminer un texte pour mon prochain livre que je suis en train de préparer, ou plutôt de terminer. Donc un texte pour vous expliquer la vie et pour vous expliquer des choses que nous remarquons tous, les uns comme les autres, en observant le monde, et nous allons parler de la fertilité des hommes et des femmes. Alors tout le monde a remarqué qu'en général, tout le monde le sait, que les hommes sont fertiles très longtemps, alors que les femmes ont justement une ménopause, donc une perte de fertilité totale aux alentours des 50 ans. Alors 55 ans, il peut y avoir des pertes de fertilité chez les femmes, même aux alentours de 40, mais on va dire qu'en général, ça arrive aux alentours des 50 ans, en tout cas en France. Donc pourquoi cette disparité? Pourquoi l'homme est-il fertile beaucoup plus longtemps que la femme? Pourquoi la femme a cet arrêt de fertilité à un certain moment? Alors c'est tout simple, j'ai fait un petit texte pour vous expliquer un peu le fonctionnement de notre société humaine et les dernières recherches moléculaires, les dernières recherches en génétique nous apportent des réponses. Alors elles nous apportent surtout par leurs expériences des observations, mais c'est moi, Frédéric Delavier, qui vous apporte les réponses pour que vous compreniez les choses de la vie et puis vous compreniez le monde dans lequel vous vivez, dans lequel vous passez. Voilà. Alors pourquoi les hommes sont-ils fertiles plus longtemps et pourquoi les femmes ont souvent une infertilité bien plus précoce que celle des hommes? Et vous allez comprendre, c'est quelque chose qui est merveilleux car c'est une mécanique qui s'ajuste au cours des millénaires, au cours de l'évolution humaine pour créer les hommes et l'humanité. Voilà, alors petit texte, comme je dis, je ne suis pas un grand liseur, surtout à cette heure-là, mais je me sentais obligé de vous lire ce texte fondateur pour vous faire comprendre le fonctionnement des hommes et de l'humanité. Alors j'ai mis les lunettes. Le texte s'appelle « Le vieil homme fertile et la vieille femme stérile ». Au premier regard, il y a une injustice terrible entre les hommes et les femmes sur leur durée réciproque de période de fertilité. Mais en y regardant de plus près, c'est un fantastique mécanisme biologique qui s'est mis en place au cours de l'évolution humaine pour optimiser les chances de survie de notre espèce. Si les hommes peuvent se reproduire bien plus longtemps que les femmes, jusqu'à plus de 70 ans pour certains, même jusqu'à 80, et que les femmes sont fertiles jusqu'aux alentours de la cinquantaine, il n'en demeure pas moins que si les hommes sont principalement attirés par la jeunesse des femmes et la beauté qui l'accompagne, garantissant aux hommes la fertilité de celle-ci et la possibilité d'avoir une descendance, les femmes, quant à elles, s'il leur est fréquent d'avoir de vieux amants, ne sont pas principalement attirées par l'homme âgé. Les femmes sont principalement attirées par l'énergie et la puissance qui se dégagent d'un homme. Énergie et puissance donnée par la capacité d'accumulation énergétique de l'homme et son intégration au groupe. Tout cela participant à la protection qu'il pourra offrir à la femme pour permettre à celle-ci de réaliser sa fonction de mère en toute sécurité. Si les hommes sont encore fertiles à un âge très avancé, peu conservent l'énergie vitale ou ont assez de puissance et de richesse pour attirer le désir des jeunes femmes ou même pour partir à leur conquête. Cette fertilité tardive masculine est donc dans la plupart des cas d'une inutilité reproductive pour l'homme vieillissant. Et le cheminot en pré-retraite, dans une situation économique peu brillante, malgré la conservation de sa fertilité, aura peu de chances de trouver une belle jeune femme prête à s'unir à lui pour continuer la vie. Alors, une question se pose en toute logique. Pourquoi conserver cette possibilité reproductive chez les vieux hommes?
quel avantage pour l'espèce procure cette fertilité tardive? Et c'est là que la génétique et la logique philosophique évolutive nous apportent une réponse merveilleuse. Si tous les hommes sont fertiles très longtemps, peu ont la possibilité d'utiliser leur fertilité tardive pour se reproduire et transmettre leurs gènes. Pour cela, il faut que l'homme ait conservé assez de vitalité et possède assez de richesse pour être reconnu par le groupe pour sa situation sociale dominante et ainsi avoir une influence marquante sur la vie de la communauté. C'est-à-dire être un homme capable d'apporter par sa richesse et le savoir qu'il a acquis au cours de son existence un plus à la communauté, facilitant ainsi la vie des individus qui la composent. Cette acceptation par la communauté de l'homme âgé comme faisant partie des hommes d'influence respectés par le groupe et ayant accédé à un haut statut social, qui rend cet homme acceptable comme partenaire sexuel par les jeunes femmes, et du même coup leur famille. Car en dehors de la protection économique que ce vieil homme respecté peut apporter à la jeune femme et à ses futurs enfants, il est une dimension génétique qui est rarement comprise dans le fait que des jeunes femmes peuvent s'offrir à de vieux hommes de pouvoir et d'influence. Si la femme est principalement désirée par les hommes pour sa bonne conformation, pour donner la vie, c'est-à-dire cette beauté consécutive à la bonne santé et à la jeunesse, avec l'âge, en perdant sa jeunesse et sa fertilité, la femme perd aussi le désir sexuel des hommes. Mais pour le vieil homme d'influence, il en va tout autrement. Le fait pour un homme de se maintenir vaillant, puissant et influent dans le groupe à un âge avancé est directement en rapport avec le patrimoine génétique de l'individu. Et cela, les jeunes femmes, sans le comprendre, le ressentent instinctivement. S'unir à un vieil homme puissant, c'est s'unir à un homme dont la descendance masculine a de fortes chances de développer les mêmes caractéristiques que le père, c'est-à-dire avoir la capacité de s'imposer parmi les hommes pour avoir de l'influence sur le groupe et ainsi augmenter ses chances de se reproduire avec plus de femmes. Mais cela va encore plus loin. Aller avec un vieil homme puissant et influent, c'est aller avec la mémoire du groupe, aller avec un homme qui, par son énergie, le savoir et l'expérience acquis au cours de sa longue existence, est devenu un guide pour le groupe. Énergie, longévité et intelligence sont donc les caractéristiques de cet homme qui le rend fondamental à la survie du groupe. Et il est donc essentiel que les femmes aient généré avec le temps une attirance pour ce type d'homme, égoïstement pour la puissance protectrice qu'il donnera à la femme, mais la femme instrumentalisée par sa programmation génétique accueillera aussi en elle les gènes qui donneront naissance à des guides potentiels du groupe pouvant être capables de diriger et d'organiser intelligemment la communauté et par là facilitant la survie et la reproduction des individus. Pour finir, l'évolution a enclenché un système de sélection des leaders encore plus efficace pour la survie du groupe. Car le fait pour une femme de se reproduire avec un homme âgé ou pour un homme d'avoir une descendance à un âge avancé a de fortes chances, même si les mutations génétiques négatives sont plus probables à cet âge, d'augmenter la longévité des enfants. Non seulement les enfants du vieux père ayant une grande influence sur le groupe ont des chances d'hériter du caractère de leader de leur papa, mais en plus ces enfants auront des télomères plus longs, ce qui favorisera l'allongement de leur vie et leur permettra ainsi de se reproduire tardivement, pouvant devenir à leur tour des vieux leaders, mémoire vivante du groupe, pouvant guider la communauté et s'accoupler avec de jeunes femmes pour engendrer à leur tour de possibles guides du peuple. Cette transmission des vieux pères à leurs enfants d'une possibilité d'espérance de vie plus grande est due à un principe physiologique que l'on commence juste à percevoir.
Les télomères sont constitués de molécules situées à l'extrémité des chromosomes et qui protègent lors des réplications cellulaires de la perte de molécules et d'informations à l'extrémité du chromosome. Perte qui peut entraîner l'incapacité de la cellule de se dupliquer, mais aussi sa mort. Chez les vieux pères, les télomères contenus dans les cellules sexuelles sont sensiblement plus longs. Et comme les hommes transmettent leur ADN à leurs enfants par l'intermédiaire des cellules sexuelles, leur progéniture a donc de fortes chances d'hériter de longs télomères et d'avoir ainsi une dégénérescence cellulaire retardée, donc la possibilité de rester en forme plus longtemps et de vivre plus vieux. En conclusion, la femme en vieillissant devient laide et stérile et donc repoussante sexuellement pour les hommes, alors que l'homme en vieillissant, s'il conserve de la vitalité et s'affirme comme leader, comme un leader et un guide par son intelligence et son savoir et sa capacité à faire des alliances, devient pour les jeunes femmes un partenaire recherché capable d'engendrer une descendance qui vivra longtemps et qui aura toutes les chances d'hériter de la vigueur et de l'intelligence du père. Et si elle est bien éduquée, cette descendance verra naître des leaders fertiles pouvant à leur tour guider le groupe et se reproduire longtemps avec beaucoup de jeunes femmes. C'est pour toutes ces raisons perçues inconsciemment qu'un vieil homme avec une jeune femme sera plus facilement admis socialement, alors que l'inverse sera souvent ressenti comme une perversion sexuelle et un acte stérile contre nature. Nous sommes peu de choses, mais le fait de le savoir nous élève. Voilà, petite vidéo sur un texte qui, j'espère, vous fera comprendre la profondeur de nos relations et, en fin de compte, le fait que la culture est liée à la génétique et que nos attirances et nos dégoûts sont en vérité des attirances pour la vie et des dégoûts pour l'infertilité, tout simplement. Et sans jeter la pierre à l'homme qui va avec une vieille femme, si c'est son choix, ce n'est pas grave, mais il y a derrière, en général, la rareté de ces cas, bien sûr qu'il existe sur Internet des sites comme Holder, Grannies, ça commence avec les MILF, mais MILF c'est encore un politique, Grannies et Holder, ce ne sont que, en général, des cas minoritaires. Les sites teen étant en général beaucoup plus nombreux et accueillant beaucoup plus de gens qui visionnent ces sites que les sites Holder, Mature ou Grannies. Grannies, c'est les pommes fripées. Donc on peut le voir rien qu'en étudiant la pornographie sur le net, pornographie que j'étudie parfois le soir pour comprendre l'humanité. Voilà, donc voilà, j'explique un peu les choses. C'est pour ça que notre président Emmanuel Macron a choqué un peu les gens avec le fait qu'il était avec une vieille femme stérile, bien que son amour soit sûrement réel, et que le fait que Trump soit avec une belle jeune femme, disons une MILF, mais quand même une jeune femme qui a gagné des concours de beauté, étonne beaucoup moins le peuple. Tout ça parce qu'en général, l'homme d'influence va avec la jeune femme et la jeune femme va avec l'homme d'influence, la vieille femme étant en général confinée dans l'aide aux autres femmes plutôt que dans le fait de devenir une mère, ce qu'elle ne peut pas faire. Donc voilà, petite digression pour vous expliquer un peu comment fonctionne le monde. Donc j'espère que vous avez compris comment fonctionne cette humanité, qu'il ne faut pas jeter la pierre à Pierre, Paul ou Jacques. Chacun a la sexualité qu'il désire à partir du moment où ce n'est pas une perversion entraînant le malheur des gens qui la subissent, mais que le fait de comprendre notre génétique et notre évolution fait que l'on comprend nos goûts et nos aversions, et le fait qu'une jeune femme aille avec un homme plus âgé, là j'étais au restaurant de ma ville, et il y avait le vieux mafieux roumain que je connais depuis des années, qui est patron de boîte de nuit, qui était avec une jeune femme. Il a sûrement quitté son ancienne jeune femme qui avait 25 ou 30 ans de moins que lui, avec qui il avait fait des bébés, pour une autre jeune femme, la femme étant attirée par l'homme d'influence, tout simplement. Et l'homme d'influence ayant, par sa capacité économique, sa capacité à guider le groupe,
une activité positive. Alors, je ne sais pas si avoir une discothèque c'est positif, c'est quand même positif parce que ça permet à des jeunes de s'unir et de pouvoir continuer le monde et la vie, mais c'est pour vous expliquer un peu que c'est bien plus fréquent de rencontrer des jeunes femmes avec des hommes d'influence que des jeunes hommes avec des femmes d'influence. Hein. Merkel a conservé son vieux mari, hein, et Emmanuel Macron est un ovni dans le milieu des hommes politiques, bien sûr. Voilà, petite vidéo d'amour pour faire comprendre le monde. J'espère qu'elle ne sera pas censurée. Hein. Elle n'a rien de raciste, elle n'a rien de pour dénoncer des pratiques sexuelles ou l'amour d'une vieille femme pour un jeune homme. Ce n'est pas grave, hein, mais il y a des tendances qui vont avec la survie de l'espèce et d'autres qui vont à l'encontre. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo d'amour, aimez-vous les uns les autres. J'espère que vous comprendrez la profondeur de mon texte et que maintenant vous verrez le monde d'une autre façon. Je suis le flambeau de savoir qui éclaire les ténèbres pour que l'humanité puisse avancer sans se casser la gueule. À bientôt!